Bonjour à tous, on est chez Thierry Valentin aujourd'hui à Beuvry, à l'étang des Copains. Donc on est là pour vous faire partager une pêche en carpodrome. Donc aujourd'hui c'est un peu particulier, ça va être une pêche en américaine. Aujourd'hui je suis avec Stéphane. On va essayer de vous expliquer les particularités de cette pêche. Il y a quelque temps on vous a mis sur nos réseaux sociaux une vidéo de Morgane et Jonathan qui vous explique comment aborder une pêche au blanc, une pêche de poisson blanc en américaine. Donc eux, ils vous expliquaient qu'en fait, ils pêchent beaucoup sur les mêmes coups, donc ils essayent de pêcher au maximum près l'un de l'autre, avec les bannières adaptées et tout ça. En carpodrome, en fait, c'est carrément l'inverse. En carpodrome, on va essayer de pêcher le plus loin possible l'un de l'autre. Parce que les carpes, en fait, c'est des poissons de passage et on ne peut pas les fixer sur un coup fixe. C'est pas possible et l'idéal, c'est justement de pêcher, on va dire en éventail, donc chacun de son côté, pour essayer d'être dans le passage des poissons. Donc là, on a commencé, ça fait une bonne heure qu'on pêche. Stéphane a un poisson là en direct, il fait pas mal de poissons dans la bordure, alors que moi j'ai pas de poisson du tout dans la bordure. Donc on va essayer de vous expliquer un petit peu comment on gère ces situations et comment on gère les différentes distances de pêche, l'orientation de la pêche et les différents amorçages. Donc au niveau de la stratégie, pour savoir comment on va commencer la partie de pêche, en fait, là, ça fait quelques mois qu'on n'est pas venu pêcher ici, donc on sait que ça peut fonctionner sous une approche plutôt au pelé ou plutôt au maïs. Donc il y a quelques mois, on a fait une qualification Gérard Dix d'Oblo ici. Et le maïs était vraiment lèche reine, quoi. Tous les pêcheurs qui ont réussi à s'en sortir ont pêché beaucoup au maïs. Donc là maintenant, on est fin septembre, il y a les températures qui ont pas mal baissé. Donc on ne se fie pas non plus sur ce qu'on a fait il y a quelques mois. Il ne faut pas rester fermé sur l'approche. Donc en fait, ce qu'on fait quand c'est comme ça, c'est qu'un pêcheur va commencer sur une approche plus pelée et un pêcheur va commencer sur une approche plus maïs. Donc moi j'ai commencé à 5 bouts au maïs et Stéphane a commencé à 5 bouts au pelé. Comme ça, le fait de pêcher à la même distance, avec deux amorçages différents, va déjà nous donner une idée sur ce qu'il faut amorcer. S'il y a plus de touches en amorçant du pelé, on aura déjà cette idée-là en tête. S'il y a une meilleure réussite en amorçant du maïs, après on partira peut-être tous les deux sur une pêche en amorçage de maïs. Donc ça c'est par rapport à la stratégie pour l'amorçage. Après, donc là moi j'ai commencé 5 bouts maïs, j'ai amorcé une bordure et Stéphane pareil, 5 bouts pelés, amorçage de bordure. Et on voit du coup ce qui se passe pour orienter la pêche sur la suite de la partie de pêche. Donc là, on a amorcé chacun nos bordures et comme on l'a vu tout à l'heure avec Stéphane, il y a une nette différence d'activité sur les deux bordures. Moi, c'est complètement éteint sur la droite, donc côté coin, il n'y a pas trop de poissons dans le bord. Par contre, lui, il a toute la berge sur le côté et dans sa bordure, on voit vraiment les poissons venir dans le bord. Donc en fait, ça va orienter vachement notre façon de pêcher. Parce qu'en fait, lui, le fait d'avoir sa bordure, il va surtout exploiter sa bordure, ce qui va me laisser tout le champ libre devant pour que les poissons puissent arriver jusque moi. Parce qu'en fait, il y a beaucoup moins d'activité côté coin. Donc ça va me permettre, comme les carpes, je le disais tout à l'heure, c'est des poissons de passage, ça va me permettre d'avoir des poissons qui arrivent jusque mes coups, malgré qu'il y ait moins de poissons dans cette zone-là. Donc ça, c'est primordial parce qu'en fait, quand on pêche en américaine, le but, c'est que les deux pêcheurs prennent du poisson et remplissent les bourriches. Si vous n'avez qu'un seul pêcheur qui remplit les bourriches, en général, vous n'arrivez pas à avoir de résultats. Donc là, Stéphane, en pêchant devant lui, il prendrait forcément plein de poissons, mais en même temps, il me ferait un peu barrage pour moi, pour avoir des touches. L'idéal, quand c'est comme ça, même s'il y a un petit peu moins de touches dans sa bordure, il insiste là-bas. Et moi, comme ça, je pêche devant et j'arrive à gratter quelques poissons. Et en même temps, ça permet d'avoir tous les deux des bourriches remplies
c'est plus facile pour avoir un résultat de cette façon-là, quoi. Donc, concernant l'installation, on a souvent des questions parce qu'on oriente nos stations sur les côtés. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on essaye d'espacer nos coups au maximum. Sur les pêches au blanc, Morgane et Jonathan nous expliquaient qu'ils collent les stations au maximum pour pouvoir exploiter le même coup. Nous, on s'espace et on oriente les stations chacun de son côté. Donc Stéphane, lui, n'a pas besoin de trop l'orienter d'un côté parce qu'en fait, il est droitier. Donc pour pêcher sa bordure à droite, il n'y a aucun problème pour pêcher à droite. Par contre, moi, étant droitier, je suis vite embêté. Donc j'oriente toujours ma station légèrement sur la droite, ce qui fait que même pour pêcher ma bordure, j'ai pas besoin de m'installer, faire des acrobaties pour s'installer. On pêche normalement et on tient la canne comme ça sur le côté, il n'y a aucun problème. Et si je dois pêcher devant, étant droitier, c'est pareil, j'ai aucun problème pour pêcher devant. Donc rien que ce petit truc-là, ça va vous faciliter vachement la pêche parce que si vous êtes gêné par vos pieds de station pour pouvoir exploiter vos bordures, vous allez bricoler, vous n'allez pas pêcher précisément sur vos coups. Ça, c'est un petit détail, mais qui est vachement important. Donc voilà, moi ce matin j'ai sondé en gros à 5 bouts tout le long de ma bordure de gauche et puis devant moi. Donc comme l'a dit tout à l'heure Fabri, moi ma stratégie ce matin, lui il commençait au maïs et donc moi j'ai commencé au pelé en gros. Donc j'ai sondé une bordure et comme je viens de le dire, un coup à 5 bouts. J'ai commencé à 5 bouts au pelé de 2 mm dessus dans l'eau et un expander à l'hameçon. J'ai tout de suite eu des touches, mais on s'est aperçu que c'était quand même un peu plus long. Et comme j'avais déjà commencé également à amorcer ma bordure ce matin en même temps que le large, pareil, hein, toujours avec du pelé pour voir la différence, ce qui allait se passer. On s'est vite aperçu que les carpes étaient déjà bien en bordure. Hein. Donc j'ai pas tardé, je suis allé directement sur ma bordure. Donc avec la ligne de bordure, j'ai à peu près 20-25 cm de fond en moins qu'au large. Le bord n'est pas très propre, donc j'ai pris pas mal de touches, j'ai pris beaucoup de poissons, mais ça commençait à devenir un peu trop de poissons dans tous les sens. Et comme le fond n'est pas bien régulier, j'ai commencé à harponner. Donc j'ai décidé de me décaler légèrement, juste à 3-4 mètres du bord grand maximum, toujours à 5 bouts, pour laisser le champ à Fabrice, en fait, pour lui laisser le poisson passer. Et là, en fait, j'ai un beau plat, pareil, juste en bas d'une petite cassure. Là. À mon avis, les carpes, elles doivent longer cette cassure-là. Et voilà, et j'en prends régulièrement, en fait, vraiment sur cette bordure. Les touches sont plus franches, plus belles, et j'accroche moins, en fait, j'harponne moins. Donc, je vais continuer là. Ça permettra à Fabrice, de lui, de son côté, de faire entrer les carpes un peu plus devant lui. Et faire des biens grasses peut-être. et là on est en train de jouer aux épées là. Donc là en fait on a 2 poissons chacun de notre côté en fait. Et puis ces 2 poissons apparemment des belles qui tirent pas mal. Donc quand vous avez ça en fait en gros, faut pas se mêler, hein. Faut pas s'en mêler, hein. C'est sûr et certain, faut
faut pas laisser le poisson faire, tant pis, même si on perd le poisson, il faut tirer dessus pour pouvoir éviter d'emmêler et après on perd du temps. Si on doit remonter une ligne ou malgré qu'on a des lignes de montée, il y en a toujours une mieux réglée que les autres. Et là on s'aperçoit que les poissons, elles veulent pas trop se laisser faire non plus en fait, c'est elles qui décident. Hein. Donc essayez de tirer votre côté, hein, de brider le poisson le plus possible pour éviter de vous emmêler. C'est pas toujours le cas, hein, mais bon, ça arrive de temps en temps. Là, on a vu Fabrice a bien bridé son poisson. Moi, elle est partie devant, je la laisse faire. Je l'ai laissé travailler son poisson, l'épuiser en premier. Et puis maintenant, je vais ramener tout doucement la mienne. Voilà. Donc laisser celui où est-ce qu'il aura plus de chance, on va dire, pour brider le poisson, pour le ramener correctement. Si on voit que ça va plus vite d'un côté, ben on lève la canne, on laisse passer le copain. Si elle part dans deux sens différents, et puis ben après on essaye de faire pour que le copain il n'est pas embêté. Ouais. Ça fait que de couler un petit peu. Mais là, je crois que ça... Donc voilà, la partie de pêche se termine. Donc là, on refait un petit tour sur la bordure pour voir si on arrive à prendre quand même quelques poissons dans ce coin là à droite. Il n'aura pas été terrible toute la journée. J'ai surtout pris mes poissons entre 5 bouts et 10 mètres. J'ai pêché surtout, moi, de mon côté, j'ai surtout pêché au maïs. Stéphane, lui, a quasiment toute la journée, il a amorcé du pelé. Donc au matin, il a vu vraiment des belles séries dans sa bordure. Et là, cet après-midi, un peu plus dans le large. Donc le but, c'était aussi d'essayer pas mal de choses. Hein. Donc on a vu que le maïs pouvait très bien fonctionner, mais en fait, il ne faut pas pêcher trop près du bord. Comme le maïs, c'est un peu inerte, ça dégage rien du tout. Il fallait le faire minimum à 10 mètres. Minimum à 10 mètres, et après, quand on pêchait dans les bordures ou plus près, il fallait amorcer du pelé, quoi. Donc ça, c'était assez flagrant. Donc là, Stéphane finit sa pêche là-bas au large. Moi, là, je finis un petit peu dans la bordure. Là, je viens de piquer un poisson. En conclusion, on peut dire que ça aurait été une compétition. Il aurait fallu que Stéphane insiste vraiment dans le bord.
et que moi je pêche plus sur le devant dans le large, ici devant, entre les deux poteaux. Là j'avais quelques poissons à faire. Et en faisant comme ça, je pense qu'on aurait réussi tous les deux à faire une belle pêche. Donc là, on remercie Thierry de nous avoir accueillis ici sur son étang. On a passé une super journée, c'était top, on a eu du soleil. Pas mal de poissons, on s'est bien amusé. Au niveau stratégie, il y a quand même des choses qui sortaient du lot. Le maïs, loin du bord, pour moi, était le meilleur. Après, dans les bordures, il fallait mettre du pelé, mais pas mal de poissons harponnés. Là, le poisson que j'ai, à mon avis, n'est pas bien piqué non plus. C'est bien piqué, bien là. Voilà, une belle petite dernière carpe pour finir la journée. Pour une fois, une commune, on n'a pas eu beaucoup. Magnifique poisson. Donc voilà, j'espère que nos petits conseils qu'on vous aura donnés pour pêcher en américaine vont vous servir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à nos différentes pages YouTube, Facebook et Instagram. Vous pourrez retrouver cette vidéo et d'autres vidéos à venir. On vous dit à bientôt pour des petites vidéos. Allez, ciao! Salut les amis!